C'est une salle conquise à Éric Zemmour. Plusieurs générations de personnes venues de Versailles, des Yvelines et plus globalement de régions parisiennes, tous sont venus écouter l'éditorialiste. Une conférence organisée au Palais des Congrès de la Cité Royale. Deux personnalités politiques yvelinoises étaient notamment présentes, Jean-Frédéric Poisson et Laurence Trochu. C'est des gens qui se sentent suffisamment proches de moi pour venir passer une soirée avec moi. Voilà, après vous en déduisez ce que vous voulez. Moi je pense qu'effectivement ces gens-là n'ont rien à voir avec les notables centristes de LR. Voilà, quel que soit le candidat à part Éric Ciotti. Je suis d'accord avec lui sur l'urgence des enjeux de civilisation, comme je viens de le dire. Nous partageons aussi une même vision de la personne humaine, de sa place dans la société. Et je partage avec lui cette inquiétude qui est partagée, je crois, aussi par beaucoup de nos concitoyens qui voient petit à petit notre pays se déliter. Le département des Yvelines va être une sorte de petit laboratoire de l'élection présidentielle. Parce qu'on voit d'un côté effectivement que Éric Zemmour trouve ici de potentiels électeurs, si toutefois il est candidat. Et puis de l'autre, on voit aussi que bon nombre d'élus qui, il y a encore un an, étaient membres des Républicains, ont aujourd'hui rallié le parti d'Édouard Philippe en soutien à la majorité présidentielle, en soutien à Emmanuel Macron pour 2022. Et si on se penche sur les scrutins précédents, en 2017, les électeurs yvelinois avaient placé Emmanuel Macron en tête des suffrages au premier et second tour. Les candidats En Marche ont gagné 11 circonscriptions sur 12 lors des législatives. Depuis, le parti Les Républicains a regagné du terrain dans le département lors des élections intermédiaires. Quid alors de l'avenir du parti à l'échelle nationale ? Je sais que les élections sont très bonnes pour Pierre Bédier, je sais qu'il est indéboulonnable pour l'instant, mais il incarne un système qui est l'UMP, un conglomérat électoral plus exactement, qui aujourd'hui est très en difficulté au plan national. Zemmour, il essaie de venir percuter ça, donc je ne sais pas quel impact ça aura dans les Yvelines, mais ce dont je suis certain, c'est qu'aujourd'hui, il est une menace pour ce genre de fief comme celui de Pierre Bédier dans les Yvelines. Ouais. Ce que je crois fondamentalement, c'est que les Yvelines sont plutôt un territoire d'électeurs du centre, pragmatique, opérationnel, ce qui en tout cas n'est pas le profil d'Éric Zemmour. Dans les Yvelines, le Rassemblement national n'a jamais réellement percé. Marine Le Pen avait obtenu 22% des voix au second tour lors de la présidentielle de 2017. La question, Éric Zemmour réussira-t-il à bousculer les lignes politiques dans le département s'il est candidat ?